Alors, Fambiandélé, donc je suis chez Malek Laroussi. Nous sommes samedi 16 juillet 2011. Donc j'ai appelé Malek, hein. Je lui ai proposé de venir lui dire un petit coucou, puisque Malek est mon voisin, on habite tous les deux au Chaperon Vert. Et donc quand j'ai appelé Malek tout à l'heure, il était en train d'écouter de la musique classique. Donc je me suis dit qu'il était tranquillement chez lui posé, donc j'en ai profité pour venir lui dire un petit coucou. Bonjour Malek, comment ça va? Bonjour Fambi, ça va bien. J'entends le son des arbres et je les vois bouger, danser. Ok. C'est déjà pas mal. Okay. Alors comment tu vas depuis la dernière fois qu'on s'est vu pour une initiative, c'était à la fête à Gentilly. Donc tu avais ton stand où tu as montré quelques-unes de tes œuvres aux passants. Donc comment ça va depuis environ un mois? Écoute, ça va depuis. Bon, j'ai été inspiré aussi à un moment. J'ai esquissé des choses pour ma prochaine expo. Donc c'est en bonne voie quoi. La peinture, elle est là, présente. Puis le trou noir est là aussi. Hein. Je suis venu à la maison, là tu étais tranquillement installé en train de regarder les arbres. Tu me disais que toi tu regardais les arbres et tu parlais avec eux quasiment. Qu'est-ce qui t'inspire les arbres? Les arbres c'est quelque chose de vivant. J'ai rigolé la dernière fois, j'étais avec mon fils et il y a eu l'orage et il a eu peur, il est rentré en courant parce qu'il y a eu les éclairs en même temps. Et en même temps, j'ai regardé les arbres, ils se penchaient jusqu'à se mettre à terre. Et je lui disais, viens voir les arbres se plient en deux et elles se redressent. Et lui, il n'était pas question. Il s'est caché. Et c'est ça l'énigme. Voir les arbres danser, c'est beaucoup. C'est-à-dire, il faut les peindre, parce qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit dans le ciel ou dans les arbres, il y a beaucoup de choses à faire, comme dans la mer aussi, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses à faire et les gens, je crois, je sais pas de quoi on peut s'inspirer, mais moi, je peux m'inspirer des arbres pour peindre. Du ciel aussi, de la mer. Chaque chose m'évoque quelque chose, c'est-à-dire je m'inspire et je rentre dans l'abstraction, c'est-à-dire je rentre dans mon délire et voilà. Donc, comme je t'expliquais hier, donc j'étais avec le groupe le collectif de rappeurs du Chaperon Vert à les 6 mètres. Donc je t'ai dit que j'étais allé un peu les aider à faire leur boulot quoi. Donc qu'est-ce que tu as comme message à leur faire passer à ces jeunes puisque tu n'étais pas là hier? C'est pas grave, mais qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport à leur passion de la musique pour les encourager un peu? Car je sais que tu aimes beaucoup ce qu'ils font. Ce que je peux leur dire, ce que je peux leur transmettre, c'est de continuer et de travailler, surtout beaucoup travailler, parce que quand on travaille, on a toujours le résultat et ils auront gain de cause. C'est des bonhommes et je les respecte et je leur souhaite vraiment de l'avenir parce qu'ils ont l'avenir, il est devant eux, hein, il n'est pas derrière. Hein. Donc il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent et je leur souhaite bon courage et plein de choses. Et j'aimerais écouter encore leur musique dans le futur et qu'ils soient connus mondialement, quoi. Voilà. Je vais te demander, toi qui es un artiste peintre, pourquoi le rap c'est aussi important que la peinture, d'après toi? Au Chaperon Vert ou ailleurs? Pourquoi le rap c'est aussi important que ce que tu fais toi, à travers tes œuvres? Le rap c'est une histoire aussi. La banlieue c'est une histoire, le tag c'est une histoire, la peinture c'est une histoire aussi. Et donc, moi je respecte aussi la banlieue parce qu'elle a son histoire. Donc, le rap, ça fait partie aussi de la vie, ça fait partie de l'énigme, de tout. Donc, ça
peut être, je dirais, égal à la peinture, comme le tag, il est égal à la peinture, ça fait partie de l'art de la rue, et donc aujourd'hui on peut dire que l'art de la rue, il est pas peut-être reconnu légalement, mais moi je le reconnais en tant qu'artiste, je le reconnais légalement. C'est de l'art, avant tout. Voilà. Okay. Donc là, je t'ai demandé le petit message à nos amis les rappeurs. Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos amis les habitants du quartier, les habitants de la ville, en cette période d'été où beaucoup sont en vacances, mais où beaucoup également sont restés dans les quartiers? Qu'est-ce que tu voudrais leur faire passer comme message pour qu'ils passent un bon été? Je leur souhaite beaucoup de choses, des promenades, des sorties, parce qu'ils peuvent faire plein de choses en dehors des vacances. À Paris, il y a plein de loisirs, il y a plein de choses à faire, et donc ils peuvent s'épanouir en dehors des vacances, quoi. Ouais. Je pense que le fait de rester dans le quartier, on peut prendre du bon temps également en restant ici. On a tous à l'esprit quand même que les vacances c'est le soleil, c'est la mer, c'est le bled. Si tu restes ici, tu penses qu'ils peuvent s'éclater autant que s'ils partaient? Je pense que les gens qui restent, ils peuvent s'éclater autant que les gens qui partent en vacances. C'est-à-dire ils peuvent avoir autant de loisirs, c'est-à-dire plus de loisirs que les gens qui sont en vacances. Parce que les gens en vacances, ils sont là à se faire berner au bord de la mer, et alors que l'autre, il peut aller à des conférences, il peut aller au musée, il peut aller au cinéma, il peut faire plein de choses. Voilà. Donc l'ennui, je pense pas que une personne du Japon vert peut s'ennuyer. Elle peut faire plein de choses, plein. Il y en a plein. C'est-à-dire, il faut vouloir. C'est tout. Il suffit de sortir de sa coquille et sortir de Gentilly et voir le monde tel qu'il est. D'accord. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos frères du bled, à nos frères et à nos sœurs du bled? Je leur souhaite bon courage avec la chaleur, et il y a le Ramadan qui arrive en Afrique, enfin dans le monde, des musulmans, enfin les chrétiens aussi, je suis pas sectaire. Donc je leur souhaite bon courage à tous, et voilà, j'ai pas autre chose à dire. D'accord. Ok. Tu sais que moi j'aime toujours dire ça. Est-ce qu'il y a une thématique que je t'ai pas... Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose là dans le cadre de notre interview? Notre interview cool avec de la musique classique en fond. Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais voulu dire, une parole libre? Une parole libre, qu'est-ce que je voudrais dire? J'ai constaté que les 3/4 de ma vie, c'était un trou noir. Voilà. Et je découvre que dans le trou noir, la lumière a jailli. Et donc, je peux rattraper le temps perdu. Voilà. C'est comme quelqu'un qui va chercher la lumière intérieure. Moi, je l'ai vécu dans la vie. Donc j'ai vécu un trou noir, et c'est pareil, je vois le jour, donc je vois la lumière. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu aurais à dire à Fambi? Je le remercie pour tout. C'est un ami éternel. Il est plus jeune que moi. Il a toute la vie devant lui. Et je l'encourage de tout mon cœur dans ses activités, puis ses intentions aussi. Donc lesquelles, il faut lui poser la question. Tout à l'heure tu m'as dit quelque chose d'intéressant, tu m'as dit que je défendais le chaperon vert. Ah oui. Qu'est-ce que tu as voulu me dire à travers ça, quand tu as employé le terme de défendre? Qu'est-ce que tu voulais dire, si je peux un peu te demander de développer ta pensée? Écoute, j'ai vu tes démarches à travers tout ce que tu fais en dehors du chap, c'est-à-dire que tu bouges un peu partout,
Et j'ai vu que tu fais pas mal de choses par rapport aux artistes, par rapport à d'autres gens. J'ai vu que tu fais un grand pas et tu les défends aussi. Dans l'acte, tu es là, tu es présent, quoi. Voilà. Et je te remercie d'ailleurs. Je te remercie, tout le monde te remercie d'ailleurs. Ouais. Et comment je fais maintenant si je veux gagner beaucoup de pognon? Parce que moi je veux défendre, mais j'aimerais bien avoir des sous aussi. C'est quoi la solution? Bah, la solution, c'est le travail. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et tu mérites, tu travailles, mérite salaire. C'est-à-dire, tu travailles et tu vas gagner de l'argent. Voilà. Ok. Bah, Malek, sur ce, en tout cas, je te souhaite de passer un bel été. Hein, nous, on se revoit dans tous les cas en septembre, puisqu'on a notre expo au Crédit Mutuel. Oui. À Gentilly. Donc, courant septembre, on tiendra à informer les personnes sur Internet, hein, par le biais de notre Facebook, par le biais de YouTube, par le biais de tout ça. Donc, d'ici là, prends le temps pour toi et repose-toi bien. Ou éclate-toi bien, je sais pas ce que tu vas faire, si tu vas te reposer ou si tu vas t'éclater. C'est quoi, le repos, l'éclate? Non, là, je crois que je me suis trop éclaté et je vais me reposer. D'accord, Malek. Voilà. En tout cas, repose-toi bien, on te remercie beaucoup. Merci, Fambi. Ok, bon courage, ciao. Merci, Fambi.